Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Ce nouvel épisode est consacré à l'organisation du contrôle interne en 3 niveaux. Il s'agit d'un extrait de la formation que je propose en format e-learning sur l'établissement et l'audit de la cartographie des risques. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. En termes de maîtrise des risques et d'organisation du contrôle pour répondre à cet impératif de couverture des risques, il est important que cette organisation soit claire, qu'elle soit responsabilisante, que chacun ait bien connaissance de son rôle. Au niveau du contrôle permanent, au niveau du contrôle interne, il est possible de mettre en place une organisation selon 3 niveaux. Le premier niveau correspond aux directions métiers, le deuxième niveau correspond à la direction des risques, le troisième niveau à l'audit interne, sachant que l'ensemble de ces niveaux de contrôle sont supervisés par la direction générale. À propos du premier niveau, il s'agit pour les directions métiers de réaliser les contrôles qui concourent à la maîtrise de leurs risques inhérents à leurs activités. Par exemple, la direction des achats, qui est une fonction de contrôle de premier niveau, va réaliser en son sein toute une série de contrôles qui concourent à maîtriser les risques inhérents aux achats, comme par exemple de s'assurer que les commandes sont passées en conformité avec les besoins de l'organisation, pour s'assurer que les réceptions correspondent bien aux commandes. Donc l'ensemble de ces contrôles de premier niveau sont effectués par chaque direction métier, que ce soit des directions opérationnelles comme les achats, comme le commercial, ou encore des directions support comme la RH. Nous avons ensuite le contrôle de second niveau, opéré au sein de la direction des risques, que l'on peut identifié sous le terme de contrôle permanent de second niveau. Le contrôle permanent de second niveau a pour mission de déterminer conjointement avec les directions métiers de premier niveau les contrôles à effectuer, et ensuite le contrôle permanent de second niveau s'assure que ces contrôles sont bien réalisés, qu'ils sont de bonne qualité. Le contrôle permanent de second niveau peut également réaliser ses propres contrôles, mais attention, ces contrôles effectués par le second niveau ne sont pas la reprise des contrôles de premier niveau. Il ne s'agit pas de doublonner les contrôles, mais de compléter les contrôles de premier niveau. Le contrôle permanent de second niveau est bien placé pour compléter ce qui est réalisé au premier niveau, puisqu'il s'agit d'une fonction qui a une dimension transverse au sein de l'organisation. C'est-à-dire que le contrôle de second niveau intervient sur l'ensemble des directions, donc l'ensemble des activités, donc a la possibilité de réaliser des contrôles qui vont concerner éventuellement 2 ou plusieurs directions. Un exemple de contrôle transverse pouvant être mené par le contrôle de second niveau, quant à rapprocher les accès informatiques qui seraient gérés au sein de la direction des systèmes d'information, avec les effectifs qui, eux, sont gérés au sein de la DRH. Donc le contrôle de second niveau a toute la légitimité pour réaliser ce type de rapprochement du fait de son positionnement au sein de l'organisation. Et nous avons ensuite l'audit interne, le contrôle dit de 3e niveau, contrôle périodique, l'audit interne étant donc amené à réaliser des missions consistant à évaluer la conformité, la qualité des dispositifs de contrôle de premier niveau et de second niveau. Donc il y a lieu de mettre en place une organisation permettant une indépendance de l'audit interne vis-à-vis du premier niveau et du second niveau, raison pour laquelle l'audit interne, bien souvent, est sous la responsabilité directe de la direction générale. Donc pour résumer, nous avons ce que l'on appelle le contrôle permanent de premier et de second niveau quant à la réalisation au quotidien des contrôles, et nous avons le contrôle périodique, donc l'audit de 3e niveau qui consiste à évaluer les dispositifs de premier et de second niveau.
Tout ceci sous la responsabilité de la direction générale, car n'oublions pas que c'est la direction générale qui a la responsabilité de maîtriser les risques au sein de l'entité. Donc la direction générale s'appuie sur le contrôle permanent de premier et de second niveau et le contrôle périodique de troisième niveau pour répondre à cet objectif.